Notre système solaire est en danger et pourrait être complètement détruit par la moindre intervention étrangère. Si tu n'as pas encore assez peur de l'existence, Restez donc jusqu'à la fin et si cela vous plaît, je serai très heureux d'un pouce en l'air et d'un commentaire car cela incite l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Avez-vous déjà réfléchi à combien de mécanismes s'entrelacent en réalité? Combien de choses doivent fonctionner pour que notre vie puisse se dérouler sans accroc? après tout, notre planète, la Terre, est assez vulnérable si l'on y pense. Pour que notre vie fonctionne, la Terre doit être en orbite autour du Soleil à la bonne distance. Les autres planètes doivent également rester sur leurs orbites et notre système solaire ne doit pas entrer en collision avec d'autres étoiles de la galaxie de la Voie lactée. Il ne devrait pas non plus y avoir de supernova, c'est-à-dire une gigantesque explosion d'étoiles dans notre voisinage immédiat. Donc, pas mal d'aspects doivent fonctionner sans accroc pour que vous puissiez vous asseoir confortablement et regarder cette vidéo. Et même si je vous souhaite vraiment de pouvoir regarder mes vidéos aussi détendues, je dois maintenant vous faire un peu peur. Ce déroulement ordonné, après que notre système solaire fonctionne si bien, pourrait être détruit. En effet, deux chercheurs se sont penchés sur la question de savoir à quel point notre système peut facilement se dérégler. Et le résultat de leur recherche est aussi effrayant que fascinant. Même de petites influences gravitationnelles peuvent avoir des effets dramatiques en raison de la nature chaotique et complexe des forces impliquées. Pour que le système solaire soit vraiment plongé dans le chaos, il suffirait par exemple de modifier la distance moyenne entre Neptune et le Soleil de seulement 0,1%. 0,1%. Maintenant, certains d'entre vous vont sûrement dire que cela ne peut pas arriver. Spa. Malheureusement, si. Et le point de départ le plus probable de ce chaos apocalyptique est la petite. J'ai toujours su qu'il ne fallait pas s'y fier. Le scientifique Garrett Brown, qui a participé à cette recherche, écrit « Le chemin du système solaire vers l'instabilité dynamique est finalement déterminé par le chaos. Cependant, le chemin le plus probable vers l'instabilité est une résonance entre Mercure et Jupiter qui entraîne une augmentation de l'excentricité de Mercure. Cela peut conduire à une collision avec Vénus. Le périhélie de Mercure, c'est-à-dire le point le plus proche d'une planète sur son orbite autour du Soleil, change très peu tous les 1000 ans. Il y a donc une petite chance que la force d'attraction de Jupiter puisse arracher Mercure à son orbite actuelle en augmentant progressivement l'excentricité de Mercure jusqu'à ce qu'elle croise l'orbite de Vénus à son point le plus éloigné du Soleil. Comme je l'ai déjà décrit au début, le système solaire est un mécanisme extrêmement complexe, où toutes les variables doivent être correctes pour qu'il fonctionne. Et si Mercure change légèrement de position, cela peut conduire au chaos absolu. Et pour ceux d'entre vous qui s'étonnent que la gravité de Jupiter ait une influence sur Mercure, il est vrai que le Soleil représente la majorité absolue de la masse du système solaire, mais cela ne signifie pas que les autres corps célestes ne s'influencent pas mutuellement par leur gravité. Et Jupiter est de loin la planète la plus lourde du système solaire. Elle pèse 2 fois plus que toutes les autres planètes de notre système réunies. Peut-être que Jupiter devrait suivre un régime. Peut donc dire que le système solaire interne n'est pas stable. Et même si c'est très improbable, que la catastrophe se produise au cours de notre courte vie humaine. À un moment donné, c'est-à-dire probablement dans des centaines de millions d'années, voire des milliards, cela pourrait arriver. Et que se passerait-il alors? Mercure serait emportée et sombrerait soit dans le Soleil, soit elle entrerait en collision avec Vénus ou la Terre. Les deux scénarios ne seraient ainsi pas particulièrement bons pour la stabilité du système solaire. Bien, après avoir terminé ce scénario catastrophe, certains qui se soucient de ce qui se passe avec Mercure dans des milliards d'années vais jouer à Fortnite. Pour notre système solaire, tout devient malheureusement encore plus menaçant. Dans le nouveau travail de recherche que je viens de mentionner, les scientifiques ont mis en avant un scénario qui pourrait déclencher ce mouvement de Mercure de l'extérieur. Les scientifiques ont imaginé qu'une étoile en transit pourrait s'approcher un peu trop près du Soleil. Une telle étoile qui passe n'affecterait pas directement Mercure car elle est trop proche du Soleil, mais Neptune serait influencé par la gravitation d'une telle étoile et cette perturbation se propagerait dans tout le système solaire.
Il se produirait alors une sorte d'effet domino fatal. En effet, les effets d'une perturbation de 0,1%, ce qui correspond à un déplacement du demi-axe de Neptune de seulement 4,5 millions de kilomètres, se propageraient à la Terre et à Mars en 20 millions d'années. L'équipe de recherche a effectué 2880 simulations dans lesquelles l'orbite de Neptune a été influencée par une étoile qui passait. 960 simulations ont montré une perturbation trop faible pour être mesurée. Dans les autres simulations, il n'y avait que mort et destruction. Parfois, Mercure est entré en collision avec Vénus, parfois avec la Terre ou Mars, et dans certaines simulations, les planètes éloignées, Uranus et Neptune, ont même été éjectées du système solaire. Bien sûr, tout cela semble extrêmement dramatique, Et cela correspondrait probablement presque à la destruction d'un film Marvel moyen. Mais la question cruciale est: quelle est la probabilité qu'une autre étoile dans notre galaxie passe si près de notre système solaire pour déclencher cet effet domino destructeur? L'équipe de recherche a également calculé cela et a conclu que dans les 100 milliards d'années à venir, ce qui est d'ailleurs bien plus long que la durée d'existence de notre Soleil, il n'y aurait qu'environ 20 chances pour qu'un tel événement se produise. Ouf, encore une fois, vous avez de la chance, dirais-je. Il y a donc de bonnes raisons de penser que vous pourrez toujours regarder mes vidéos tranquillement dans quelques milliards d'années, car bien que le système solaire interne ne soit pas stable, 2001, il est peu probable qu'une catastrophe se produise dans des délais humainement significatifs. Ni par des circonstances internes comme le changement de périhélie, ni par des circonstances externes comme le passage d'étoiles. Passons à un autre scénario d'apocalypse. Certaines personnes affirment que les expériences qui commencent maintenant au collisionneur de particules du CERN pourraient complètement détruire la Terre, ou qu'une porte vers un univers parallèle pourrait s'ouvrir ou quelque chose comme ça. J'ai expliqué pour vous dans la vidéo affichée ce qu'il en est et quelles choses spectaculaires nous découvrirons au collisionneur de particules du CERN. N'oubliez pas de cliquer dessus. Et si vous souhaitez soutenir un peu mon travail, cliquez aussi sur le bouton boutique et offrez-vous un de mes t-shirts Nourriture pour astronautes, véritable météorite, achète, ça aide la chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. 2001